Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Vous avez procuré du bonheur à tous les Ivoiriens. Ce sont les propos du président de la République, Alassane Ouattara, aux éléphants qui ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Les pachydermes ont été honorés, comme vous le voyez sur ces images, ce mardi au palais présidentiel. Et en récompense de leur exploit, le chef de l'État leur a offert des récompenses. L'ensemble des joueurs et du staff ont été décorés et reçu des dons en numéraire. Le chef de l'État, fier du parcours des éléphants, appelle à consolider l'unité de la nation. Je voudrais tout d'abord dire à nos chers enfants, nos fils, vous avez procuré du bonheur à tous les Ivoiriens. Bravo, bravo, bravo à vous. Et je peux vous dire que cette médaille n'a pas de prix. Vraiment. C'est vrai que le 8 janvier, à l'occasion des échanges de vœux avec le corps diplomatique, j'indiquais que jamais 203. Vous m'avez entendu, vous l'avez réalisé. Bravo à vous, chers enfants. Oui, la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Et cela grâce à vous, mes chers fils. Bravo. Bravo à chacun de vous. Bravo. Quelle joie. Quelle joie de vous retrouver ce matin pour célébrer notre 3e titre de champion d'Afrique des nations de football. Voilà, la Côte d'Ivoire arbore fièrement ses 3 étoiles après la CAN 2023. La CAN qui a refermé justement ses portes dimanche dernier par la victoire des éléphants 2-1 face au Nigeria. Et chez les tout-petits de la circonscription préscolaire de Cocody à Toban, ce jour de Mardi Gras a été l'occasion de revivre cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, défilé aux couleurs des 24 nations et surtout le match de la finale Côte d'Ivoire-Nigeria. Version tout petit. On en reparle ce soir à 20h. À l'étranger, au Sénégal, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade appellent à l'apaisement, au dialogue, avant tout, face à la contestation qui ne faiblit pas dans le pays. Les 2 anciens chefs d'État sénégalais ont signé une déclaration conjointe. Ils invitent l'ensemble des acteurs politiques, du pouvoir, de l'opposition et de la société civile à se parler pour rendre l'élection transparente, inclusive et incontestable. Les 2 chefs d'État ajoutent ceci, et je cite, « Nous avons su discuter et dialoguer pour mettre un terme à nos différends et aux crises politiques. Vous n'avez pas le droit de faire moins que nous. » Fin de citation. Je rappelle que 3 personnes ont trouvé la mort dans les manifestations contre le report de la présidentielle annoncé par le président Macky Sall. En Espagne, les agriculteurs maintiennent leur bras de fer avec le pouvoir. L'Espagne rurale enchaîne aujourd'hui sa 9e journée de grève afin de protester, entre autres, contre la concurrence déloyale, la difficulté dans la chaîne d'approvisionnement. De nombreux accès routiers ont été libérés, mais plusieurs acteurs du pays stratégique sont bloqués. À l'appel des syndicats et de quelques coopératives agricoles, des agriculteurs durcissent le mouvement de grève, empêchant ainsi l'accès à des sites. Le ministre espagnol de l'agriculture promet un renfort de la chaîne d'approvisionnement, mais les syndicats se disent vigilants et attendent que promesses se concrétisent. Et toujours dans l'actualité internationale, le Sénat américain a adopté une enveloppe de 60 milliards de dollars pour l'Ukraine et des fonds destinés à Israël et Taïwan. Reste que le texte soit adopté, mais il y a peu de chances puisque les républicains à la Chambre des représentants refusent de l'examiner. Malgré tout, ce nouveau pas du Congrès vers l'adoption d'une aide à Kiev, bloquée depuis plusieurs mois, a été salué par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il se dit reconnaissant envers les sénateurs américains. Dans la paix, on se retrouve à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info, je vous invite à suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de notre très belle région ivoirienne. À tout à l'heure à 20h.